Bonjour chers scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois d'août 2023. On va regarder la tendance pour vous pour cette deuxième partie de l'été, pour cette période estivale. J'espère d'ailleurs que vous passez un bel été. Donc on va regarder ce qui pourrait un petit peu se tramer, se passer pour vous et bien entendu, comme d'habitude, vous gardez recul, distance et discernement par rapport à tout ceci et ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Avant de démarrer, je voulais vous remercier tous infiniment pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires extrêmement touchants. Merci à tous. Alors on y va. Les scorpions, on commence avec votre tirage. On va prendre une carte oracle. Vous retrouverez en barre de description la référence des jeux que j'utilise ainsi que les modalités de contact pour une guidance tirage privé, si cela vous intéresse. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions? Et nous avons le courage. Restez avec moi, les scorpions. Bon, le courage, ça nous parle aussi de persévérance. Il va falloir se montrer fort par rapport à une situation, visiblement quelque chose qu'il y a à régler ou puiser un petit peu dans vos ressources, faire preuve de persévérance, de résilience, de force en vous. On a ce joli lion ici, ça me fait beaucoup penser à la carte de la force dans le tarot, parce que dans le tarot, souvent c'est représenté avec une femme et un lion à côté, donc une forme de maîtrise. En tout cas ici, on va vous demander, il va être nécessaire pour vous d'être engagé, de ne pas lâcher l'affaire par rapport à une situation. Alors on va voir comment ça va se manifester, tout ça dans votre tirage. On va commencer en prenant deux cartes pour votre objectif du mois. Votre objectif du mois, les scorpions, j'allais dire les lions, mais non. Les scorpions, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, nous avons la grande prêtresse, ok. Et nous avons le 2 d'épée. Alors, ce que ça nous dit ici, c'est que l'objectif pour vous, c'est de sortir d'une période de doute. Il y a un choix, peut-être, qui se présente à vous, mais vous hésitez sur la posture à prendre ou la direction à prendre. Le 2 d'épée, c'est plus, à mon sens, la carte du doute que la carte du choix, même si ça peut aller ensemble. On a un doute par rapport à un choix ou une direction à prendre, parce que éventuellement les deux seraient envisageables pour vous, parce que s'il y en a une qui est beaucoup plus bancale que l'autre ou qui a des côtés plus négatifs que l'autre, le doute ne se pose pas en fin de compte. Donc là, ces deux choses, même si elles sont assez différentes, elles peuvent se valoir en termes d'objectifs, elles peuvent se trouver grâce à vos yeux toutes les deux, mais bon, elles impliquent sans doute des choses différentes. Donc on voit que là, c'est un petit peu compliqué. Alors, ce n'est pas des cartes extrêmement négatives, mais on voit qu'il y a peut-être une décision à prendre qui vous pose question, qui dure peut-être depuis un certain temps et qui tourne en vous. Parce qu'on voit ici avec la grande prêtresse que c'est plutôt un doute intérieur par rapport à quelque chose sur lequel vous ne comment dirais-je, ça peut générer un conflit intérieur, voilà, en vous, c'est ça que je voulais dire. Bref, on va essayer d'être plus clair, n'est-ce pas? Et pour avancer là-dessus, ok. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider par rapport à au fait de dépasser ce doute, d'arriver à se décider? Qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions? Ah, nous avons le mat. Il ressort beaucoup ce mat. J'ai déjà fait plusieurs tirages pour la session d'août et il ressort très souvent. Alors, le mat et la force. Je vous ai parlé de la carte de la force ici, qui était souvent représentée avec un lion. Bon, elle arrive ici. Donc ici, c'est une baleine par rapport à la thématique de ce tarot. Mais bon, donc ce qui vient en soutien pour vous, je pense que ça va être, on voit ici la force qui nous parle également de courage. C'est votre audace à faire quelque chose. Je pense que ce doute que vous avez en vous, cette décision, le choix que vous vous apprêtez à faire, je pense que vous allez prendre le plus audacieux et peut-être le plus risqué des deux. Je pense que vous allez faire preuve d'audace
il y a un espèce de... souvent avec le mat, on parle de saut de foi. On se lance dans quelque chose, on se lance dans quelque chose de un peu dans l'inconnu. Hein, dans le mat, on n'a pas encore vraiment démarré. On se lance, c'est une énergie de liberté très audacieux. Il peut y avoir un côté prise de risque, un côté inconnu, un côté gonflé aussi. Hein. Donc, pour moi, je pense que vous allez prendre votre courage à deux mains et vous lancer dans quelque chose qui peut-être vous appelle à l'intérieur de vous, qui est peut-être pas le plus raisonnable parmi les choix qui se posent à vous par rapport à la décision que vous voulez prendre. C'est peut-être ça le doute. C'est peut-être aussi pas forcément le doute à savoir j'ai deux possibilités, c'est j'ai quelque chose qui m'appelle, qui est un peu audacieux, peut-être un peu risqué. Alors, vous y mettez toutes les nuances évidemment, hein, risqué dans le sens pas forcément la plus confortable, mais j'ai envie d'y aller quand même. Et je pense que vous avez trouvé la force en vous de vous lancer pour sortir finalement de quelque chose qui reste en vous, mais qui a besoin de sortir, qui a besoin de se manifester, où on voit que bon, le DDP, on n'est encore pas dans la prise de tête intégrale, mais ça peut le devenir. On est dans une espèce de réflexion ici. Peut-être que le choix, c'est pas forcément deux directions, ça peut être le j'y vais pas. Hein, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, je pense que vous allez vous libérer parce que vous allez trouver le courage, la volonté, la confiance, suffisamment de confiance en vous pour vous lancer dans quelque chose de différent. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être une relation, ça peut être un projet, un voyage, un départ. Bon, il y a beaucoup de ça aussi, hein, une nouvelle voie d'études, tout dépend où vous en êtes en fait dans votre vie. Ok, alors quelle pourrait être la difficulté pour vous les scorpions? La difficulté sur ce mois d'août. Le 10 d'épée. Ok, sortir du mental, de la réflexion. Oui, sortir de la réflexion, sortir de l'attente. Hein. On voit ici la carte de l'ermite, ça nous parle beaucoup, ça fait beaucoup référence au temps, à Saturne. On cherche les choses, on essaye d'éclaircir les points obscurs, c'est-à-dire ça peut être en termes de connaissances, d'informations, on ne sait pas tout, donc on va chercher, mais là ça sort dans un côté un peu entravant. Donc ce que ça montre ici, c'est que en fin de compte, ce qui est compliqué pour vous, c'est de sortir de cette phase de réflexion où on essaye d'envisager peut-être toutes les options. Et si ça marche pas, et le plan A, le plan B, le plan C, comme je vous dis souvent, on essaye d'envisager toutes les possibilités. Et finalement, il peut y avoir un peu une notion d'enlisement et qui fait qu'on retarde forcément les choses parce qu'en fin de compte, et je pense que c'est peut-être ça, parce que vous avez quand même deux arcanes majeures ici, qui montrent que peut-être que vous réalisez que vous ne pouvez pas tout savoir, que vous ne pourrez jamais envisager toutes les options possibles et imaginables qui peuvent exister, que vous n'aurez peut-être jamais toutes les connaissances qu'il faut pour vous lancer et qu'à un moment, il faut accepter aussi que il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on apprendra au fur et à mesure et qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et c'est ce qui vous bloque un peu et en même temps, c'est ce qui vous excite, j'ai envie de dire. C'est ce qui vous porte. Parce que j'ai vraiment le sentiment ici que ça vous appelle cette histoire. Vous avez besoin d'apporter un peu de nouveauté, de dynamisme. Les scorpions, vous n'aimez pas trop vous êtes des passionnés, donc vous aimez quand il y a quand même du changement, quand il y a des petites prises de risque comme ça, des points de boost dans votre vie. Vous n'aimez pas quand c'est trop plan-plan en général. Vous n'êtes pas dans votre caractère globalement. Alors je dis globalement parce que j'ai déjà eu des commentaires où des gens me disent oui, mais les scorpions sont pas comme ça et les verseaux sont pas comme ça. Et ce sont des caractéristiques qu'on retrouve globalement dans les signes astrologiques, mais je le dis quasiment à chaque fois, les caractéristiques d'un signe solaire ne définissent pas une personne. C'est beaucoup autrement, on serait un 12e de la population mondiale à être tous pareils. Ce sont des points qu'on retrouve parfois globalement chez les scorpions, mais il est possible que vous ayez un ascendant ou un signe vénusien ou un signe martien qui soit plus important. Enfin, tout dépend de votre thème astral complet et de ce que vous êtes vous. Donc, ne vous offusquez pas si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je vous dis d'un point de vue astro. Voilà, ferme la parenthèse. Bref, ici,
ce que je vois en tout cas, c'est que cette phase de réflexion, elle est un petit peu, elle est nécessaire et en même temps, peut-être qu'elle traîne un peu en longueur. Et j'ai l'impression que vous allez passer sur quelque chose d'assez radical aussi, parce que vous allez vous en rendre compte. Alors, le fait de reporter tout ça et d'être toujours dans la réflexion, c'est peut-être parce que vous avez un peu peur aussi. Et c'est tout à fait normal parce que visiblement, vous vous lancez dans quelque chose d'un petit peu inconnu et d'un peu audacieux. C'est pour ça qu'on vous parle de courage, de persévérance. Hein, vous avez puisé dans vos forces, toute votre énergie pour pouvoir vous lancer dans quelque chose qui vous appelle visiblement. Ok. Alors, on va continuer. On va aller voir comment ça se passe sur le plan relationnel. Donc le relationnel, sentimental, familial, amical, professionnel. Hein. Et puis, autrement, c'est comment vous traversez émotionnellement ou psychologiquement ce mois, les scorpions. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, nous avons le 7 de bâton. 7 de bâton et cavalier de bâton. Ok, bon, il y a un petit peu d'adversité, les copains, là. Vous allez défendre votre truc, vous allez défendre votre projet, vous allez défendre cette envie de nouveau départ ici. Alors, je dis, c'est pas forcément dans la dispute, mais il y a l'idée de défendre quelque chose. On s'impose ici, comme un cavalier, on y va quand même en fait. J'ai l'impression que vous vous affranchissez un petit peu de ce que peuvent dire ou penser les autres. Alors non pas que vous ne pouvez pas écouter des conseils avisés de gens sur lesquels vous savez pouvoir compter et qui vont être de bons conseils pour vous, mais globalement, si c'est pas très bien compris, à la limite, vous vous en fichez parce que vous avez besoin d'avancer. Alors ça peut concerner également une relation en particulier, hein, mais ça peut également montrer un état d'être intérieur où vous voulez aller au bout des choses, vous êtes prêt à vous battre, entre guillemets, pour aboutir à ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'énergie ici, beaucoup de feu en vous. Quand je dis, il y a quelque chose qui vous appelle là. Donc c'est pour ça que vous allez, je pense, arriver à dépasser cette période d'attente et cette période de réflexion incessante. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement. C'est ce qu'on voit ici, on le voit déjà là, beaucoup d'engagement avec la force, on voit cette carte du courage dans ce qui vous porte, dans ce qui vous appelle. Ailleurs, visiblement, ou différemment. Ça peut être un projet original ou une relation, je sais pas, une relation à distance où vous allez rejoindre quelqu'un, où vous êtes avec... vous vous engagez, vous avez envie de tenter une expérience, une relation avec quelqu'un qui peut sembler peut-être une relation non conformiste, j'en sais rien, ou qui répond pas à vos critères, même à vous habituellement, mais vous avez envie de tenter le coup, ça peut. Hein. Après, vous voyez comment ça parle pour vous, les scorpions. Alors, sur le plan des projets, des finances, du travail, de vos études, on voit comment ça se passe pour vous sur ce mois d'août, les scorpions. Qu'est-ce que j'ai? Là, on a le pendu, hein. Ok. Le mat et le pendu ressortent beaucoup ce mois-ci. Hein. Voilà, le pendu et la tempérance, super. Donc, on voit ici qu'avec l'arcane du pendu, on a toujours cette notion de blocage, de temps, d'attente. Bon, on voit ici que c'est ce qui est un petit peu compliqué pour vous. Enfin, c'est ce qui a dépassé hein, cette réflexion qui est intéressante, je pense. Parce qu'on voit ici, on n'est pas dans des énergies d'action, ici, avec la grande prêtresse et l'ermite. Hein. Et ce qu'on voit, c'est que la conséquence de ça, c'est que, bien sûr, c'est intéressant de plancher sur son projet, de réfléchir et de pas se lancer n'importe comment. Mais au bout d'un moment, ça peut devenir un peu un piège. Ce qui fait qu'on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Et puis, on n'en finit plus de réfléchir. Et en fin de compte, on reste planté là, on n'arrive pas à avancer. Donc, je pense que là, vous allez arriver à sortir de ça. Parce que là, on a le pendu. La tempérance, on est dans la communication. On est dans quelque chose qui s'harmonise, quelque chose qui s'équilibre. Ça peut parler de communication, d'échange par rapport à un projet en particulier qui viennent à mon avis vous débloquer de ça. On retrouve cette notion de filet ici. On voit là cette sirène, elle délivre la baleine de ce filet. Donc je pense que la situation, si elle est encore un petit peu figée sur ce mois d'août, ça ne va pas durer. Parce que vous allez arriver à trouver un compromis, un arrangement pour pouvoir vous libérer. Regardez, ici derrière, on a le 9 de denier qui nous parle d'indépendance, justement. Ce que n'a pas ce pendu-là, cette sirène, elle est complètement coincée.
Le 9 de denier nous parle beaucoup d'indépendance, de ressources aussi. Donc peut-être que vous allez arriver à trouver, il y a peut-être une somme d'argent qui peut arriver, quelque chose qui se répare, un conflit qui s'arrange, un contrat qui se signe, parce qu'on parle de lien ici, où vous trouvez enfin une activité. Alors ça peut montrer une activité aussi à mi-temps, par exemple, pour certains d'entre vous, mais on voit qu'au niveau des ressources financières, il y a quelque chose quand même qui s'équilibre. Il y a une forme de guérison par rapport à une situation qui était complètement bloquée, donc aussi peut-être une absence d'activité professionnelle pour certains d'entre vous, une période de chômage par exemple. Et on voit que là, il y a quelque chose qui s'harmonise. Hein, la situation, elle se débloque. Ok. Alors, il y a peut-être aussi une communication à nouveau possible et qui n'était pas par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui était peut-être aussi un peu coincé là. On n'arrivait pas à échanger, on n'arrivait pas à obtenir une réponse. Bon, bah là, il y a quelque chose qui se débloque aussi de ce côté-là, par exemple. Alors, comment vous finissez le mois, les scorpions, avec tout ça? On a le diable ici. Ok, là, toujours cette notion d'emprisonnement quand même, hein, de blocage. Ah, le chariot, génial. Alors, le chariot, ça nous montre le mouvement. Alors, elles sont, vous voyez, là, on a la sirène, enfin, le personnage ici qui est complètement enfermé. Et ici, on a un vent de liberté, on a du mouvement. Donc, je pense que vous allez arriver à vous libérer de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Ça peut être également vos peurs. C'est aussi pour ça qu'on vous parle de courage. Vous aviez peut-être simplement peur de vous lancer dans quelque chose parce qu'on voit qu'il y a une part d'inconnu et que ça va vous demander peut-être aussi beaucoup d'énergie, d'engagement, de persévérance, la direction dans laquelle vous voulez aller visiblement, hein, pour sortir de cette période d'attente, de cette période de doute. L'idée de se lancer, hein, je vous ai parlé avec le mat de saut de foi, hein, souvent c'est dans les tirages anglo-saxons, un leap of faith, c'est souvent qu'on entend ça par rapport au mat. Donc là, on voit qu'il y a une libération, il y a un mouvement par rapport à quelque chose qui était complètement verrouillé. Alors ça peut être un verrouillage intérieur, vos propres peurs, mais aussi une situation financière qui se débloque. Vous étiez peut-être prisonnier aussi d'une situation financière qui n'était pas très saine. C'est ce qu'on voit ici aussi avec le pendu dans la sphère matérielle. Donc il y a quelque chose ici qui bouge. Donc ça peut être aussi un projet qui se débloque, un déménagement qui peut enfin se faire. Hein, tout dépend comment ça parle pour vous. Vous voyez, il y a une notion de mouvement. D'une situation, on passe de quelque chose de bloqué à quelque chose qui bouge et qui avance. Et pareil sur le plan relationnel. Hein, là, il y a quelque chose à défendre. Il y a une idée ici de reprendre le dessus sur une situation. Et on voit que ça bouge. Hein, on voit que ça bouge ici. Il y a quelque chose que vous arrivez à dépasser par rapport à cette énergie plutôt de stagnation. Là, on est plutôt dans l'intériorité et là, on est dans le mouvement. Donc, vous allez arriver à dépasser cette situation de réflexion permanente sur tous ces petits blocages qu'on voit un peu autour de vous, mais par des énergies assez fortes et quelque chose d'assez radical. Vous allez prendre votre courage à deux mains et faire preuve de beaucoup de persévérance, les scorpions, sur ce mois d'août pour aboutir à ce que vous voulez. Alors, tout ne sera peut-être pas clôturé, évidemment, sur un mois, mais on voit que les intentions sont là, c'est ce qui vous porte. Après, si c'est un projet ambitieux, bon, bah, peut-être que ça va prendre après beaucoup plus de temps pour aboutir, mais en tout cas, le premier saut, le premier pas semble se franchir sur cette période-là. Ça peut montrer aussi, plus basiquement, on va dire qu'on est quand même sur la période estivale, un voyage un peu peut-être différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Si vous êtes dans quelque chose de très structuré, peut-être que vous allez partir un petit peu plus à l'aventure. Il y a un côté très aventureux ici et vous allez dépasser vos peurs, vos limitations, peut-être même un blocage financier pour pouvoir faire ce que vous aviez envie de faire, quelque chose que vous aviez vraiment envie de faire pour cette période estivale. Donc, voyez comment ça parle pour vous, les scorpions. Voilà les messages que j'avais à vous délivrer. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.